Il existe de nombreux objets capables de bloquer la lumière et de projeter des ombres. Les nuages, les arbres, les oiseaux, les tables, les personnes, la lune. Mais qu'en est-il de la lumière elle-même? Les photons peuvent-ils projeter des ombres? À première vue, la réponse semble être non. La lumière, les photons, sont des ondes électromagnétiques, et les ondes électromagnétiques n'interagissent pas directement avec elles-mêmes. D'autres ondes dans la nature, telles que les vagues dans l'eau, peuvent rebondir directement ou du moins s'influencer mutuellement. Mais les photons, ils passent juste à travers. C'est pourquoi la lumière du soleil ne bloque pas les signaux du téléphone ni la vision humaine. Cependant, les photons peuvent interagir de trois manières indirectes avec d'autres photons. Premièrement, si un photon se heurte à un électron, par exemple, et que cet électron se heurte à un autre photon, les photons seront techniquement réorientés. Mais cela nécessite qu'un électron se trouve là par hasard, donc je ne pense pas que cela compte vraiment pour qu'un photon fasse de l'ombre à un autre photon. Deuxièmement, tout comme le fait que des photons passant à proximité d'objets massifs comme le Soleil ou un trou noir suivent des trajectoires incurvées par la gravité, un photon lui-même a de l'énergie et une quantité de mouvement, et dévierait techniquement par gravité un autre photon. Mais la gravité d'un photon est ridiculement minime. Même le photon le plus énergétique que nous ayons jamais mesuré avait un champ gravitationnel plus petit qu'un brin d'ADN. Cela ne permettra pas à un photon de créer de l'ombre à un autre photon. Troisièmement et dernièrement, les photons à très haute énergie peuvent se transformer spontanément en paires particules-antiparticules, comme électrons et positrons. Et ces particules peuvent dévier ou absorber d'autres photons, entraînant une diffusion du photon légitime. Je dis légitime parce qu'on ne suppose pas qu'un électron soit là par hasard. À haute énergie, deux photons isolés peuvent générer spontanément leurs moyens de se percuter et de se dévier. Alors quel genre d'ombre obtenons-nous? Eh bien, les photons ne se dévient que très rarement, même dans des expériences très soigneusement contrôlées, avec des lasers d'une puissance ridiculement élevée, on a du mal à observer toute interaction entre photons, ce qui ne semble pas prometteur pour remarquer une ombre. Mais il y a une manière très réelle pour les photons de se projeter des ombres. L'espace est si énorme que les photons de très haute énergie qui le parcourent finissent par percuter l'un des nombreux photons du rayonnement cosmique à micro-ondes présents un peu partout dans l'univers. Et donc en ce moment, vous êtes littéralement à l'ombre des photons de rayons gamma ultra haute énergie par les photons laissés par le Big Bang.